Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 90 policiers que vous aviez identifiés qui vont avoir des mesures disciplinaires compte tenu qu'ils ont caché leur nom. Et cela va à l'encontre d'une règle de la police. Ce que je voudrais savoir, à votre avis, selon votre expérience, quand un policier cache son nom, là, pourquoi ils font ça? Well, there can be a number of reasons. Il y a un certain nombre de raisons et nous enquêtons sur la raison pour laquelle la personne ne portait pas son étiquette. Comme je vous l'ai dit, c'est une étiquette avec velcro. Donc, il y a des circonstances où, par exemple, il y avait des luttes dans la rue, que le velcro s'est enlevé. Je pense que certains policiers l'ont enlevé pour ne pas pouvoir être identifiés. On va les tenir responsables de cela. C'est une règle très sérieuse. Ne voudrait-il pas être identifié, à votre avis? Pourquoi il ne voudrait pas être identifié? Well, again, C'est de la spéculation, mais peut-être qu'ils veulent éviter d'être tenus responsables. En fait, je vais vous expliquer quelque chose assez rapidement. Quand je leur ai dit qu'on porterait des étiquettes, on a exprimé un certain nombre de préoccupations. On disait que si les gens pouvaient être identifiés, ils pouvaient être assujettis à du harcèlement, par exemple sur Internet. On est passé devant un arbitre, on attend une décision, ça fait plus de 2 ans et demi, on attend une décision, mais voilà, le syndicat a exprimé des préoccupations parce que si on pouvait nous identifier, on pourrait déterminer l'adresse du policier et les assujettir à certaines choses. Expliquez-moi comment, au Canada, on peut détenir une personne pendant 3 jours, 2 jours ou 4 jours sans mandat. Comment on peut la détenir? Oh, yes. Sous quelle loi? Je vous avoue, je ne comprends pas. let me be very clear. Permettez-moi de vous exprimer clairement. C'était des détentions préventives en vertu de la loi sur le bris de la paix. C'est seulement quand on s'inquiète d'une perturbation de la paix. Yes, it's to prevent a breach of the peace. OK. C'est pour empêcher qu'on rompe la paix. Une personne peut être détenue, mais pas pendant plus de 24 heures. OK. Parce que si je prends l'exemple du gymnase, vous en arrivez à la conclusion, et vous allez me dire si je me trompe, qu'il y a eu, pour toutes sortes de raisons, je ne veux pas les savoir, je comprends que ça fait partie des enquêtes, une intervention musclée au gymnase sans mandat. Il n'y avait aucun mandat qui permettait à ces gens-là de rentrer dans la place, arrêter le monde, puis les détenir pendant 3 jours, 2 jours, 4 jours, avec des accusations de complot. Rappelez-moi, monsieur, c'est quoi les accusations? Les accusations, ils ont changé plusieurs fois. Mais c'est quoi les premières accusations qu'on vous a données? C'était pas clair. En français puis en anglais, c'était pas la même chose. On a eu attroupement illégal. Attroupement illégal? Puis on a eu avoir participé à une émeute aussi. Avoir participé, Mais très bien. je peux juste ajouter qu'au début, les policiers sont ressortis après nous avoir encerclé le gymnase. Ils sont ressortis après 5 minutes. Puis ils nous ont dit « It's okay, you can go back to sleep now ». Ça va, vous pouvez retourner vous coucher. Après, ils sont revenus. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on peut poser des accusations dans un gymnase où ils avaient eu l'autorisation de dormir pour attroupement illégal et complot, Avoir participé à une émeute? Là, les gens, ils dorment, là. Yes. Où est-ce qu'elle est, la participation à l'émeute, là? Let me be very well. There had been a riot earlier. Il y avait eu une émeute plus tôt. Il y avait également un complot. En fait, c'est très complexe et je ne suis pas très qualifié pour vous l'expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Premièrement, un complot, c'est une entente par 2 ou personnes ou plus de participer à des activités criminelles. Et donc voilà, c'est ça un complot. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est un mandat. La police au Canada a le pouvoir, en vertu du Code pénal, de faire une arrestation avec ou sans mandat. Mais un policier peut arrêter quelqu'un
s'il a des motifs raisonnables qu'une infraction a été commise. Madam, 4 jours. yeah, no, madam, your time is up. We'll listen to the Yes, answer. and Votre temps est écoulé. Donc, des motifs raisonnables, on peut arrêter quelqu'un si on estime qu'une infraction a été commise et que la personne est responsable. La loi exige que cette personne doit faire face à la justice sous 24 heures. Donc, c'est sous 24 heures. Une fois que c'est fait, une fois que la police a satisfait à cette exigence juridique, le juge peut exiger que cette personne-là soit détenue pendant une certaine période. Ça peut être pendant une période allongée ou une période courte pour qu'il y ait des audiences pour la libération sous caution. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais je pense que c'est ce qui est arrivé dans ces cas-ci.